Shemot, Parashat Kitissa. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, chacun d'eux paiera au Seigneur le rachat de sa personne lors du dénombrement, afin qu'il n'y ait point de mortalité parmi eux à cause de cette opération. Exode 30, versets 11-12. Selon le Keli Yakar, chaque fois qu'il y a lieu de dénombrer les fils d'Israël, on parle littéralement d'élévation spirituelle. Nessiat roche, littéralement lever la tête. Pourquoi ? Israël est précieux aux yeux de l'Éternel, à l'instar d'un berger qui compterait avec amour son troupeau tous les jours. Le commentateur ajoute : seules les choses qui n'ont pas une grande signification sont exemptes de dénombrement. Il en est ainsi de la paille, du sable. Par contre, les éléments essentiels à la nourriture de l'homme sont dénombrés dans la Bible. Ainsi, l'orge, séorim, est comptabilité en fagots. Selon l'expression du Cantique des Cantiques, bitner aremat chitim suga bashoshanim. Ton ventre est un fagot d'orge entouré de roses. Le paysan, dans la société patriarcale, et aujourd'hui, accorde une grande importance à ces fagots de blé. Le roi Salomon, d'ailleurs, compare le peuple d'Israël à un tas d'orge où chaque élément de ce blé a une grande signification. La métaphore du ventre montre aussi que la sainteté du peuple d'Israël n'est pas seulement liée à l'esprit d'Israël, mais aussi au ventre, c'est-à-dire à la nourriture consommée selon les règles appropriées de la cacheroute, et qui a une grande incidence sur la sainteté du peuple. La clôture, bordée de roses, fait allusion aux sages d'Israël qui ont dressé une barrière, une haie de roses autour de la Torah pour la préserver des interprétations fallacieuses contraires à l'esprit même de la Torah. Souvent dans la Bible, Israël est comparé aussi aux étoiles. Que le Saint béni soit-il, Hamotzi bemispar tsevaam, fait sortir selon le décompte des armées du ciel. Dans cette section de Kitissa, il s'agissait pour chaque Israël de payer le rachat de sa personne, qui consistait à donner un demi-cycle, la moitié du cycle, et qui sera l'offrande réservée à Dieu. Et ce, concernant quiconque fera partie du dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-delà, et devra s'acquitter de l'impôt à Dieu. Selon les tosafistes, la moitié du cycle, Mahatzit HaShekel, qui correspond à 10 guéras, une unité de monnaie courante à l'époque, devait être offerte à Dieu pour réparer justement la faute du veau d'or, où le peuple s'était fourvoyé justement dans le décompte des heures, puisqu'ils avaient confondu à quel moment devait venir Moshe, Vayar Ha'am
qui boshech Moshe. Le peuple a vu que Moïse avait tardé. Nos sages disent qui boshech, la 6e heure à laquelle Moïse devait venir et que Moïse n'était pas venu. Donc, le peuple s'était fourvoyé dans le décompte des heures et dans l'attente de Moshe, qui devait revenir après son séjour auprès de Dieu. Pour racheter cette faute du veau d'or, selon les tosafistes, Dieu a demandé à Israël d'apporter la moitié du cycle pour justement réparer cette faute. Moshe, avons-nous dit, avait tardé de revenir. Boshech, qui peut se lire Bashech. La 6e heure avait sonné, la moitié de la journée. La moitié de la journée. Journée de 12 portions, selon le calendrier hébraïque. Et c'est pour ça qu'on a porté un demi-cycle. Et Moshe était toujours absent. Le peuple s'était laissé aller à l'idolâtrie. Et la moitié du cycle, moitié de la journée, les 10 guérins suffiront à payer le rachat de chaque personne de plus de 20 ans, ayant transgressé les 10 paroles, 10 guéras, 10 paroles, dans lesquelles il est mentionné « Tu n'auras point d'autre Dieu que moi ». Une question cependant. Pourquoi les personnes âgées de plus de 20 ans devront s'acquitter du rachat de la faute du veau d'or, alors que le peuple s'était fourvoyé entièrement, enfants et vieillards compris. Les sages du Talmud enseignent que lorsque la grande majorité du peuple juif commet un péché, Dieu faisant appel à sa grande clémence, et ne pouvant concevoir la disparition totale des pécheurs, va leur accorder un répit qui sera mis à profit par ces mêmes pécheurs pour amorcer le retour, la teshuva. Ainsi, par exemple, dans le face-à-face avec le prophète Jonas, Dieu lui dit sèchement « Comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, dans laquelle résident 12 milliards d'êtres humains ?» Le Talmud conclut. Israël, au départ, ne devait pas commettre le péché de l'idolâtrie du veau d'or. Alors pourquoi l'avait-il fait ? Seulement voilà, lors du dénombrement, il s'agit de compter un à un. Et là, il y a réellement un risque. Celui de voir le pécheur individuel mis à nu devant son Créateur, avec son carnet de notes personnel, où les fautes sont mentionnées à son débit et les mérites à son crédit. Et qu'en sera-t-il alors du solde ? Et dans le cas où il serait débiteur, ne va-t-on pas aussi lui réclamer la dette antérieure, celle du veau d'or, sachant que globalement et collectivement, la dette du veau d'or a été éteinte, mais qu'individuellement, elle est toujours due. Aussi, nos sages nous recommandent de ne pas nous séparer de la communauté. Moïse nous a donné le plus parfait exemple d'attachement à la communauté d'Israël. Cette communauté qu'il a fait sortir de l'Égypte à la demande de Dieu, à qui il a donné la liberté et qui succombe à l'idolâtrie au pied de la montagne de la révélation. Alors que la colère de Dieu s'enflammait en voyant le peuple pécheur, Moïse implorant Dieu, refusant de se détacher de la communauté pécheresse. Ce peuple a péché, il a commis une grande faute, mais pardonne-lui maintenant. Exode 32. Le grand Moïse ne veut pas de grâce pour lui seul,
il ne l'accepte que si elle s'adresse aussi à la communauté d'Israël dont il ne veut pas se détacher, pour le salut de laquelle il a engagé résolument sa vie. Dieu écouta la prière du fidèle berger et pardonna au peuple égaré. La dissidence est une plaie très grave au sein du peuple juif. Se détacher des siens, refuser de partager leur sort, essayer de fuir les maux dont ils sont accablés, c'est la réponse même que donne Mardochée à Esther, qu'il avait imploré d'intercéder auprès du roi Assuérus pour sauver son peuple. Esther avait répondu évasivement qu'il est défendu sous peine de mort d'aller chez le roi sans y être appelé. Comment, lui dit Mardochée, tu peux te séparer de la communauté? Tu crois que tu échapperas à ton sort? Tu crains d'exposer ta vie? Esther fut pénétrée sur le champ du sens de la solidarité qui est celui du peuple d'Israël. Et Dieu, à ce moment-là, a compris. Le jeûne exauça la prière et sauva son peuple. Le Talmud conclut: tout homme qui n'épouse pas les soucis de sa communauté ne prendra jamais part à sa joie. Seuls se réjouiront de la résurrection de Jérusalem ceux qui ont pris le deuil de la destruction de la ville sainte. Isaïe 66, verset 10. Une question cependant. Comment se fait-il que le peuple d'Israël peut tomber du haut de sa tour dans une profonde chute aussi spectaculaire que celle du veau d'or? Comment un peuple qui a vu, qui a connu tous les prodiges de Dieu dans l'Égypte pharaonique peut succomber tout d'un coup à un démon de fer Avodazara? Nos sages nous ont enseigné que l'on succombe petit à petit à la faute. Jamais Satan, qui symbolise ici les forces de séduction du mal, ne peut agir d'une façon globale. Il agit sournoisement, doucement. Alors pourquoi cela ne s'applique-t-il pas au peuple qui a quitté l'Égypte? Pourquoi le peuple d'Israël, tout d'un coup, va succomber à l'idolâtrie la plus abjecte? Le rabbin Shmuelevitch, dans Sichot Moussar, explique que si la faute s'insinue sournoisement pour faire succomber l'humain, et qu'elle le fait graduellement, cette graduation cesse lorsqu'un homme est dans un état de fragilité spirituelle et morale. Dès qu'un homme est déprimé, à ce moment-là, le Yetzer Hara a une prise sur lui qui est immédiate et il peut lui faire faire ce dont il a envie, ce qu'il voudrait qu'il fasse. Et par conséquent, Israël, ne voyant pas Moïse arriver, 6e heure passée, fut déprimé. Le Satan se frottant les mains et disant maintenant, je peux les amener dans les abîmes, dans les profondeurs du péché, dans la forme la plus abjecte du paganisme, parce qu'ils sont entre mes mains. En conclusion, lorsqu'un homme sent qu'il devient fragile, il est en pleine chute au niveau spirituel, il doit doubler de vigilance de ne pas donner prise au Satan, c'est-à-dire aux forces du mal, qui peuvent lui causer des dégâts beaucoup plus graves que le niveau de chute spirituelle dans lequel il se trouve. En moralité, l'homme doit constamment conserver un espoir qu'il peut s'en tirer
Et pour cela, il faut qu'il soit dans un état permanent de joie qui lui permet de redémarrer, qui lui permet de dépasser l'état de dépression dans lequel il se trouve, afin d'entamer une nouvelle ascension spirituelle. Merci de votre écoute.